Le pèlerinage de Yamato en route vers Akumai pour remettre à Kawamatsu le chapeau que m'a confié Otama, pardon. Avec à ses côtés Hulti et Page One. Yamato nous Ouais, fait une petite oden avec le petit Kaza. Et c'est voilà, magnifique. trop stylé. Trop stylé Ulti Magnifique. d'ailleurs. J'aime trop avec la cape comme ça lui Moi, va de toute trop façon, bien. j'adorais Luffy et Page One. C'était vraiment des persos que je kiffais en tant que Ouais, méchants et trop contente de les voir avec eux maintenant. ouais, bah voilà, du coup, trop stylé. Ouais. Pas une grande surprise, mais du coup, c'est trop Mmh. stylé. Donc, bien content que ça avance dessus Ouais. et hâte de voir la suite parce que c'est vrai que là, on est, comme on disait, au 33e épisode. Il y a quand même encore pas mal de choses à dire. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est assez important et dont on n'a plus entendu parler, c'est que Onigashima est quand même parti dans l'eau, a Ouais, coulé. ouais. Ouais, Donc ouais. voilà. Donc yo dans le chat, hein, on fait la petite review Et du coucou! chapitre, hein. Donc ouais, c'est bizarre. Mais voilà, en tout cas, c'est bien, ça avance et j'ai hâte de voir la suite là. Ça y est, là, ça commence à bouger. Ouais. Alors Billy, je lis pas les chapitres parce que, comme tu le sais, enfin, comme tu as peut-être entendu au début du live, je suis sur la finale de la théorie des nerfs. Du coup, je suis déconnectée de De One toute Piece, façon, des scans et cetera. Du coup, j'ai s- pas le temps. si je peux me permettre, Nina, quand elle fait pas des reviews, le chapitre, elle les lit. Si elle les lit pas dans la C'est semaine, elle vrai. les lit quasiment jamais, je pense. Donc Ouais, c'est vrai. faut qu'on en parle ensemble ou quoi. Elle les reprend tous d'un coup. Donc ouais, j'avoue que voilà. Non, mais là, au moins, ça nous permet de nous remettre. Moi, ça me permet de le relire. Ça permet à Nina de le découvrir. Ça permet à vous aussi Ouais. de voir nos réactions en direct. Et donc voilà. Alors on commence avec donc la petite Ronja, c'est elle. Ah, mais c'est la gamine, OK. Ouais. Ouah, mes jambes m'ont fait bifurquer. Ronja, où tu vas? Tu risques de tomber. Ronja. Comment ça se fait? C'est bizarre, mais ça va, ne t'inquiète pas pour moi, il va. Tout baigne, aucun problème, ce n'est Ah! rien du tout. Ce n'est rien du... Ronja. Donc voilà, elle se trouve dans le vide. Voilà, simplement Ouais, poussée par littéralement. le pouvoir de Gunko. Mmh. Et là, sachant qu'elle n'est plus hypnotisée normalement, du coup, je crois que là, c'est juste Gunko... Enfin, ouais, du coup, ils sont dans quel état là? Je me rappelle plus trop. Ah bon? Non, pour moi, ils sont hypnotisés, là. Mais non, ils sont bien Ils conscients sont de ce pas qui se passe, ils se endormis, sont mais réveillés, mais ils sont plus maîtres de leurs mouvements. ouais, mais voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est qui les Mais je sais pas leur rend... corps. C'est C'est pas les ronces? Non, c'est pas les ronces. Alors, soit c'est Gillingham, soit c'est Gunko avec son pouvoir, je sais plus. Vous vous souvenez de qui guide vraiment la volonté des enfants ou pas? Je me rappelle plus, moi, les gars. Vous voyez, par exemple, là, tu vois, c'est un truc que j'ai un peu zappé. Bref, Ronja revient, c'est dangereux, tu es juste au-dessus du monde des morts. Somers, le premier enfant, est prêt à tomber. Parfait, arrange-toi pour que tout Elbaf entende sa voix. D'ailleurs, Tu vu Elbaf, qu'en fait, ça elle a a une rechangé de truc. Ouais, tu vu que sa coiffure, elle a fait comme un scorpion, c'est vrai. On dirait une un queue de scorpion, scorpion. exactement. Ah ouais, je viens de capter. Gunko par les flèches, ok. Bah, c'est ce que OK. je pensais, mais ok. Bah, il est vraiment fort, du coup, le pouvoir de Gunko. C'est pas juste le fruit. Ah, mais si, ouais, bah, oui, si, ça donne une direction, c'est vrai, ouais. Bon, bref. Sur ce, si dans 30 secondes vous n'avez toujours pas pris de décision, je fais chuter le premier môme. Jarl, à la barbe en cime, ordonne au professeur de mettre le feu à l'école et à la bibliothèque. Il est fou ma parole, Seigneur Jarl. Cette bibliothèque abrite les textes que nous ont laissés les générations passées au cours des millénaires. Des millénaires, c'est entre 1000, 2000 et Non, 9000 ans. 1000 et 9000 Voilà, millénaires. ouais, millénaires, des Il a millénaires. 9 ans. Mmh. Voilà. Mais c'est la vie qui prime, voyons, tu te rends compte de ce que tu dis. Ce ne sont pas leurs exigences le problème, c'est la décision qu'on doit prendre, de se soumettre ou pas à ces types. Tu insinues qu'on ferait mieux de laisser mourir nos enfants. Il n'y a personne à proximité d'eux, on doit à tout prix stopper ce jeu absurde. Voilà. Donc déjà, le dilemme de ce chapitre se pose là, et du jeu d'ailleurs des Chevaliers Divins. L'histoire ou la vie? Et merci Al43 Trim pour ton sub, merci beaucoup mon ref. Laisse-moi juste réfléchir 2 secondes. Donc c'est probablement la même une partie de la même histoire qui a dû se produire pendant le siècle oublié, du coup. Dans le sens où, hem, ils ont dû les menacer, tu vois, d'une certaine façon. Soit tu La cette vie histoire, ou l'histoire, voilà, ouais. Hmm. ouais, soit tu cette histoire, soit on vous bute, vos gosses ou machin. Tu vois, il y a peut-être un parallèle à faire avec le Mhm, siècle oublié, mhm, sur ce qui s'est passé entre la guerre de mhm. l'Ancien Royaume et machin. Oui, parce que du coup, un peu dans tout ce genre de toutes ces situations, ces scénarios, on peut toujours Ouais, imaginer que dans l'ancien royaume, enfin ça à s'est l'époque du passé siècle avant. oublié, Ouais, c'est ça a pu ça. se passer déjà une fois, ouais. Donc ouais, Et puis totalement, bien surtout, sûr. faut pas oublier que Joy Boy a fait exprès de d'y
d'écrire l'histoire sur des pierres indestructibles pour que justement ça ne s'oublie pas. Mhm, Donc le principe de on détruit, soit tu nous donnes ça, soit on détruit, ça doit être un bail pareil, tu vois? mhm. Et bah, tu sais que justement, ça montre à quel point le monde d'avant était encore plus avancé que maintenant, parce que depuis toutes ces années, même Vegapunk n'a pas transformé le savoir d'Ohara et le savoir du coup d'Elbaf Mmh, dans quelque chose qui est indestructible, parce qu'il les a c'est ça, laissés finalement sur les livres, chose qui a déjà failli leur coûter leur perte totalement. en fait. Ouais, totalement. Donc il y a vraiment un truc là-dessus, on va revenir un peu après. Mais déjà, voilà, en tout cas, là, c'est le problème. Et moi, je trouvais ça, dès le début, je trouvais ça hyper intéressant à quel point il y avait cette discussion. C'était la vie d'une enfant, certes, donc il faut la choisir, il faut sauver la vie. Mais d'un autre côté, tirer un trait sur toute une histoire, tout un Mmh. savoir qui a justement nécessité tellement de sacrifices humains au fil des années, des siècles, des millénaires, je trouve ça normal et je trouve ça bien que montrer à quel point ça posait un problème en fait à la Mmh. civilisation d'Elbaf, quoi. Mmh. Et que c'était pas aussi logique de dire bah, on prend l'enfant et puis c'est tout, on sauve l'enfant et basta, l'histoire on s'en fout. Non, l'histoire, tu vois, quand même, elle leur importe à tel point que Bah, que pas pour ça. les géants. Remonte un peu. Justement, il dit, hem, C'est la il vie est qui fou ma prime. parole. Ouais, mais c'est la Oui. vie qui prime. Tu te rends compte de ce que tu dis. Mhm. Ce ne sont pas leurs exigences le problème, c'est là qu'on doit prendre, soumettre ou pas à ces types. Donc il faut, Oui, mais il y a quand soit même les ce dilemme, tu vois. Ils sont pas en c'est pour mode ça, ah c'est bah là où c'est je voulais en évident et on venir. laisse faire, tu vois. Donc Voilà, il y a c'est vraiment ce truc de waouh. Ouais. il y a vraiment une partie qui te dit: «Sacrifions le savoir pour la vie», et il y a Mhm. ceux qui te disent: «Oh, faut y C'est pas réfléchir aussi quand même simple parce que que ça, la quoi. vie Parce que c'est ouais, une c'est quand même chose, le mais voilà, ce c'est le. savoir est important», ouais. Ouais, ouais. Et Ranja est celle qui a le plus de raison dans ce chapitre. Eh ben, on va le voir justement. Donc là, on va continuer. Mmh. Toi, Chopper, tu restes ici. C'est trop risqué de les affronter tant qu'on n'a pas cerné leur pouvoir, dans ce cas. Mais moi, je ne suis plus en mesure de contrôler mes émotions. Tu veux Wow! tuer des gosses, mais t'es timbré, t'es taré, ouais. Même les Mais tu es pires taré, criminels ouais! du monde ne prennent pas En d'enfants en Katchan et otage. Bibi, tu d'être ça. Radadou, quel être. Laisse tomber ton baratin, il n'a aucun effet sur moi, fumier. Francky, j'y vais aussi. Bien sûr, fais ce qu'il y a à faire. Allons-y tous Tu ensemble, m'étonnes. séparons-nous en deux groupes. Ceux qui affrontent les monstres et ceux qui sauvent les enfants. Aux armes, et là, du coup, c'est bien en vrai, ça donne envie de Ah, se c'est battre. beau! Ouais, tu vois, Ouais, c'est beau, c'est ça, stylé, hein. en plus, c'est bien, on voit des femmes guerrières. Moi, j'aime trop voir les femmes Ouais. guerrières à chaque fois. Je trouve ça C'est les trop mamas, stylé. hein. Ouais, c'est les mamas, là, tu vois, c'est putain, il y a un instinct Ouais, maternel, non, on laisse pas faire. Donc, trop ah, badass. le Nidog, il est revenu, j'avais pas vu. Hâtons-nous de rejoindre la route Sylvestre numéro 8, sortez les navires, direction la RS8. Par ailleurs, lorsque vous brûlerez l'école et la bibliothèque, donc c'est Sommers qui reparle. Mais avant, on va quand même prendre un petit peu de temps pour regarder ça, parce que c'est Oh là là, mais attends, on voit carrément l'épée, là, j'avais pas vu. C'est la première fois qu'on a un plan rapproché mais large du monde D'Elbaf comme d'Elbaf, ça. tu vois. Mmh. Ouais. Ouais, Parce que là, parce que du je vois coup, le on voit bien château que... en fin comme ça, et Bah, je savais là, pas qu'il était sur la branche, tu vois? ouais, exactement. Ah bah si, ça, on le voit assez vite Moi, quand on arrive je sur savais pas. Elbaf. Mais c'est bien parce que du coup, on voit un peu le tronc, à quoi il Mmh. ressemble. On voit que là, c'est là où les géants... alors attends. Alors attends. Parce que... Non mais c'est bien, en vrai c'est important, on peut un peu localiser où était tout le monde là. Mmh. Donc là c'est Nidog. Là c'est l'aigle chelou. Là c'est le navire, je crois, de Dory et Broggy, il me semble, qui a chuté. Il me semble. Mmh. Tu le vois où là? Là. À gauche? Ah Ouais, ouais. là. Il me semble là. Mais là, je sais pas qui c'est là. C'est quoi ces deux trucs là? C'est des monstres aussi, sûrement. Y a pas le Oui. monstre de Nika? On l'a plus revu. Ah, les dessins d'Oda, par contre, c'est un peu compliqué, hein. On voit plus en détail l'épée, ok. En Là, plus, du coup, c'est... c'est des dessins d'enfants là, Ah, mais putain, attendez, vous aviez pas la souris depuis le début. Merde. Désolé, regardez, regardez. Je vous disais, donc là, c'est peut-être, je pense, si vous voyez ici, là, c'est peut-être le bateau de Dory et Broggy. Là, c'est le Nidog, ok. Là, c'est l'endroit où il y a la bibliothèque, l'école. Là, c'est le truc d'Elbaf, ok, le village. Ça, je sais pas ce que c'est. Ouais, on voit pas la souris, désolé, j'avais pas fait gaffe. mmh.
Ok, non mais c'est intéressant en tout cas d'avoir ce point de vue. On va passer, mais c'est Qui c'est qu'il y sympa. avait une lance comme ça? Celui de gauche, c'était Nika peut-être. Ouais, non. Non, là, je sais pas, il ressemble pas à Nika. Hein. En même temps, s'il te plaît, là, c'est vraiment des gribouillis. Hein. Bon, tant pis, on va passer, mais ouais, tu vois, j'avais pas assez fait attention en faisant la review. Par ailleurs, lorsque vous brûlerez l'école et la bibliothèque, aucun livre ne devra en sortir pour la simple et bonne raison que ce que nous souhaitons détruire, ce sont votre culture et votre histoire. Tu vois, c'est fort. Comme le siècle oublié, ça prouve que c'est vraiment une... C'est leur doctrine, c'est leur... C'est leur truc à eux, hein. C'est vraiment l'histoire est trop importante et c'est leur plus grand ennemi en fait. Donc très clairement, c'est quelque chose. Donc c'était ça leur but premier du coup, au-delà des enfants. Ouais, c'était d'avoir utiliser les gosses pour pouvoir détruire quelque chose. la mainmise sur ça. Comme ils savaient qu'ils n'en étaient pas capables, que ce soit les géants qui détruisent par eux-mêmes quelque chose. Ouais. Mais alors est-ce que dans le même sens, le siècle oublié, du coup, ils auraient forcé les anciens à auto-détruire cette chose et c'est pour ça que Joy Boy l'aurait prévu pour les poneglyphes indestructibles. C'est un peu le cas parce que Clover lui-même disait que l'ancien royaume se sentant acculé et que en fait il voyait sa fin arriver, a décidé de concilier toute l'histoire dans des pierres indestructibles. Donc oui, je pense qu'en vrai il y a eu cette menace de ou en tout cas ce désir des 20 rois en face, parce que les 20 rois étaient les ennemis de Joy Boy, ce désir des 20 rois qui était de refaçonner l'histoire en tout cas, au minimum. Oui, mais je parlais plus dans le sens où ils savaient qu'ils voulaient détruire, donc ils ont créé quelque chose d'indestructible. Plus dans le sens. Ouais. Et je réponds juste à Katsuki qui dit moi je ne comprends pas pourquoi ils peuvent pas le faire d'eux-mêmes. Oui, c'est ça. Pourquoi ils peuvent pas le faire d'eux-mêmes? Ils peuvent pas détruire eux-mêmes. Voilà. Moi je rebondis par rapport à ce qu'on a vu sur l'île des hommes poissons. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, Odie Jones, il avait demandé au peuple des hommes poissons de marcher sur le portrait de Otohime. De Otohime. Voilà. Donc c'est un signe de résiliation, mais c'est surtout un signe de tu humilies en fait ton passé, tu humilies les gens qui un te signe de soumission. De soumission. Et là c'est pareil. Vous allez être la main qui va détruire votre propre histoire contre votre gré, mais ça. voilà. Mais ça n'empêche que ça restera les géants qui ont brûlé leur histoire et c'est pas les autres. Bien qu'ils aient été influencés, ça n'empêche que ça reste les géants qui doivent le faire. Donc, et ça fait toute la différence. En gros, c'est un peu aussi un peu un fétichisme un peu aussi des chevaliers divins. Hein. C'est un peu l'autodafé normalement. Ouais, c'est un autodafé, mais ce désir de voir et de pas faire eux-mêmes, c'est un peu un plaisir du coup aussi pour eux. C'est un plaisir sadique, tu vois. Donc, mais ils auraient pu le faire eux-mêmes, ça aurait été bien plus pratique évidemment. Mais un peu comme tout, tu sais. Hein. C'est comme Luffy avec son Gomu Gomu no Mi. Normalement, ils auraient pu envoyer les 3 amiraux dessus et ils l'ont jamais fait. Donc il y a toujours une justification avec One Piece qui est. Ils sont aussi tordus. Enfin, ils ont l'imaginaire un peu à l'assaut. C'est-à-dire qu'on te met face à 2 choix qui sont cruciaux dans ta vie, mais tu vas devoir quand même faire un choix. Et c'est un peu dans ce style que je vois le jeu tordu et pervers des chevaliers divins. Justement, ils appellent ça un jeu, c'est pas pour rien, tu vois. Eux, ils voient vraiment ça comme un jeu, alors que nous, on voit ça comme... Ouais. Bon, voilà. En tout cas, c'est quand même... Moi, je trouve que c'est un chapitre qui, même s'il est assez simple, il se passe pas énormément de choses, je le trouve quand même symboliquement assez fort pour ça. Très bon chapitre pour l'instant. Du coup, nous avons Miss Olsende, n'est-ce pas, qui passe à l'action. C'est de flou, Crespidia, qui attaque du coup. Ouais, il s'est mangé une main. Qui attaque Summers. Robin, tu es saine et sauve, fais gaffe à eux. On ne les connaît pas encore bien. Oui, je sais. Là, merci de ton intervention, Jinbei. Jinbei, vraiment. Toujours un plaisir. Quelque chose dans Stark là. Quattro Manos, je te reconnais, tu es Nico Clutch. Oh là là, quel flou. Aïe. On parle pas assez du flou, encore une fois, de Robin, je tiens à le préciser, je suis désolée. On parle pas de la barbarie de son fruit du démon. Hein. Oh, vraiment, il est terrifiant. C'est vraiment
Oui, c'est vraiment l'utilisation d'un fruit du démon, quand même, Ah ouais, d'une des plus terribles, tout One Piece confondu, en vrai. c'est abusé. Je veux dire, la meuf, elle utilise quand même ses membres pour casser en deux, craquer le corps de ses adversaires, c'est une folie. Et Et ça puis va la marcher. force qu'il y a, parce qu'il y a Ouais. pas que elle multiplie pas ses membres, elle fait pas que multiplier ses membres. Faut avoir une force colossale, tu vois? Et bref, elle est trop Et puis bien forte. connaître, tu vois, regarde là, par Elle exemple, l'utilise trop bien. elle prend bien à partir du cou pour avoir pour bien tirer. Ouais, D'un autre ouais, côté, elle tire avec ouais, sur les avant-bras. Il y a vraiment un truc. exceptionnel, Tu vraiment. vois, Koda, il s'est dit bon, alors attends, faut que je me cale 2 secondes Ouais, au niveau de la biologie, le corps humain. On va voir un peu comment ça marche. Qu'est-ce qui pourrait faire le plus de dégâts? Il a c'est demandé à ça. ChatGPT bon, comment tuer un homme avec 4 bras? C'est Donc trop ça. ouais, Et ouais, elle a c'est raison, Alizée. Elle discute pas, elle agit. Et c'est là, c'est bien exactement ça, ça. ouais. Il y a pas de blabla. Elle discute pas pendant 3 heures pour lui demander donne-moi ton signe astrologique, t'habites où. Non, elle a pas le time. Elle l'attaque direct. C'est du Pananani, Robin. pananana. C'est magnifique. Elle est exceptionnelle. Elle est magnifique. Rien à dire. Je kiffe ce perso, vraiment. Ah, quand elle est comme ça, c'est vraiment un banger. Bien joué, Robin, il a craqué comme il faut. Ces types sont immortels, on ne peut pas les vaincre. Ah, vous m'entendez, Elbaf? Plus que 20 secondes avant la chute du premier otage. Nom d'un chien, lui aussi, c'est un zombie. Et là, du coup, vraiment tout craqué de partout. D'ailleurs, même là, je sais même pas ce qui se passe. Il est dans un état lamentable. Bref. Non, mais tu Et sais, là, quand il craque, qui c'est qui fait ça? Je crois que c'est Cell. Tu sais, quand il se remet au freezer, je sais plus ouais, lequel. tous un peu, hein. Mais oui, oui. Et- Ah non, mais attends, il y a vraiment un perso qui se remet. Oui, je sais plus c'est qui. Il y avait un peu Tu sais, il Sanji fait en vrai. Ouais, mais non, comme ça, je sais plus exactement, Ouais. mais ça me fait penser à quelqu'un. Bon. Yo, ça va et toi, Zako? Bon, et là, du coup, on passe à la suite. Oula, à quoi tu joues? Tu ne serais tout de même pas amoureuse de moi. Sérieux, tu Je as fait le rigolais, une grand vanne de saut? merde. Ah ouais, de fou. Non, mais on Ça t'en veut m'a fait pas, hein. mourir de rire. Je sais pas pourquoi, j'étais à fatigue. Tu ne serais tout Putain. de même pas amoureuse de moi. Oh, trop marrant, alors lui. Putain. Sérieux, tu as fait le grand saut? Tu veux te suicider ou quoi? Tes sentiments me touchent, mais je n'ai aucune envie de t'accompagner dans l'au-delà. Robin, qu'est-ce qu'elle fabrique? L'imbécile, elle veut l'entraîner dans sa chute. Il appelle l'imbécile. Non, mais attends. Mais le culot de Jinbei, frère, c'est une. Attends, c'est peut-être. Ah. Crash? Allô? Oh non! Allô? Ouais. Petit bug. Allô, allô? Allô? Ouais, tu m'entends, c'est bon? Ouais. Ouais, les refs, désolé. La petite co pourrie aussi ici. Bon, ça va, il n'y a pas eu trop de crash encore depuis le temps. C'est bon. Ouais. Faites F5 si jamais. Voilà, je vous le dis. C'est bon, on est revenu. Voilà, donc on disait le grand saut. Robin, qu'est-ce qu'elle fabrique? L'imbécile, elle veut l'entraîner dans sa chute. Jinbei qui donc se permet quand même d'ouvrir sa grande gueule alors il a rien pu faire face à Gunko, mais bon, vas-y, pas grave, t'inquiète, c'est pas grave. Encore? Non! Oh non! À chaque fois, je dis le mot IMBECILE, ça bug. Le dis Ah pas, bah le ouais, dis ça pas. bug. Je dis pas. Le dis pas. Non, vaut je mieux dis pas. plus. C'est bon, on est revenu. Bref, je te disais, c'est peut-être un autre terme, c'est juste traduit comme ça, mais je pense pas qu'il ait dit ça. Hein. Ouais, faut voir. Bon, de toute façon. Moi, je pense. J'espère. Ouais, c'est bon, ça va revenir. Vous inquiétez pas si jamais ça bug, attendez un peu, ça va revenir. Ouais, De toute façon, c'est comme ça, c'est comme d'hab. Tac. Alors, je sais parfaitement que tu es immortel et que tu es un homme ronce. Si tes fichues épines invisibles disparaissent, on pourra sauver les enfants. Oh, bravo! Donc, tu t'es dit qu'en me précipitant dans le vide, ça mettrait les gamins hors de portée de mon pouvoir. Pas bête, la miss. Ah, je fais même les sound effects. Ouais, Robin il est lui a mis des transpercé. ronces, on est d'accord. C'est ce C'est que j'allais lui. te dire juste avant. Je suis étonnée qu'il lui ait pas mis des ronces, mais c'est pas elle, de toute Voilà. façon. Ah Et bah voilà, oui, c'était voilà, son c'est pas elle. double. Bah C'était oui, son elle est clone pas de con. fleurs. Ouais, elle a disparu, elle avait vraiment tout prévu. Quelle classe, Robin, j'en ai la chair de poule. Mince, même avec un couteau, j'arrive pas à défaire les liens. Ce qui veut dire qu'il va aussi falloir neutraliser la fille pour retrouver notre liberté. Plus que 10 secondes, c'est encore lui. J'ai besoin d'une réponse, Jarl. Gunko, fais-leur écouter la voix de la gamine. D'ailleurs, comment ils parlent sans avoir de Dendenmushi, c'est une folie aussi, ça. Hein.
Peut-être par C'est les télépathie. pouvoirs psychiques. Ouais, Ouais, ouais. Comme, comme Imu parlait avec ouais, c'est ça le Gorosei. Ouais. Saturne. Mm. Dis quelque chose. Seigneur Télépathie. Jarl, Ronja, j'adore l'école, j'y ai plein d'amis. Courez, Ronja, c'est ma fille. Et j'adore la bibliothèque aussi. On va tirer de là. Parce que les livres nous enseignent un tas de choses sur le monde. Et mes professeurs m'ont appris qu'il ne fallait pas importuner les gens. Et qu'il ne fallait pas leur faire des trucs qu'ils n'aiment pas. Si l'école et la bibliothèque doivent disparaître pour que j'ai la vie sauve, je pense que ça embêtera tout le monde. C'est pour ça qu'il vaut mieux que je tombe. Seigneur Jarl, ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai toujours eu de la chance, ça va aller. Je vous jure sur la vie de moi que je vais chialer. Ah, c'est horrible, comment j'ai envie de chialer. Non, j'ai entendu à sa Oh, voix. C'est vrai, elle est premier degré, elle va chialer là. ouais. C'est vrai qu'elle est très très pipou ce gosse. Hein. Vraiment, elle a un Ah. courage. C'est vrai que c'est comme du Oh, coup c'est la plus maman. raisonnée entre guillemets, mais je sais plus qui c'est tout à l'heure qui disait ça au début de la lecture, qui disait oui, Ronja c'est la plus raisonnée. Oui et non, on peut pas la sacrifier non plus malgré l'histoire, tu vois. On peut pas, tu vois. Il y a quand même un futur là, donc c'est compliqué. Mais en plus elle est tellement attachante parce qu'elle est très elle est très pure et innocente aussi. Tu sais, elle a vraiment. Non, mais Je sais pas, elle agit comme avec beaucoup plus de maturité, mine de rien. Donc c'est vraiment. Ce qu'elle dit, mais mon Dieu, ce qu'elle dit, si vous saviez comme ça a du sens. Si, là, pour moi, là, c'est Oda qui parle. Hein. Là, vraiment, dans ces mots, c'est Oda qui vous parle. Là, il parle à ses lecteurs et voilà ce qu'il dit. Ah, ça m'a fait tellement un coup au cœur. Je peux même pas vous décrire. C'est waouh. C'est tellement beau ce qu'elle dit. C'est horriblement beau. C'est tellement ça. Oh, pouf. J'arrive pas à parler. Ah, il y a des petites scènes comme ça qui. Vraiment. J'ai vraiment pleuré, j'étais ému de fou. Non, mais moi je comprends. Hein. En vrai, je comprends. Là, il y a trop de symbolique en fait dans ce qu'elle vient de dire. Au-delà de c'est lié au siècle oublié, etc. Là, Oda, il vous montre un truc pour vous dire regardez la future génération. C'est-à-dire que c'est précisément ce que raconte le troisième monde d'Elbaf. Je vais vous l'expliquer plus simplement. Là, on est dans la génération de Luffy, dans le troisième monde. Mais le troisième monde est censé être détruit. D'accord ? Eh ben, celui qui va se recréer, ce fameux quatrième monde censé se recréer après ce bouleversement, après que justement, ils disaient ils vont de nouveau se rencontrer, c'est la représentation de cette gamine. C'est la future génération. Celle que vous voyez avec Otama, celle que vous voyez avec cette petite. C'est les prochains qui sont censés. C'est eux qui vont vivre dans le monde laissé par Luffy. Donc le fait que ce soit une génération comme ça qui prend le relais, ça a du sens de fou. Parce que ça veut dire que le monde sera enfin sur... oui, comme tous les gamins en fait. Tous les gamins qui ont... C'est l'image du One Piece. Cette petite case, il y en a qui vont me dire « Mais Nina, tu vas trop loin, machin ». Je vous promets et je vous assure que cette gamine qui est en train de parler avec ce qu'elle vient de dire, c'est précisément ce qu'est le One Piece. Elle est le futur, elle est le changement, elle est tout ce que les précédents mondes de Joy Boy, de Roger, tout ça ont échoué. Et elle, cette gamine, elle vous dit que ça y est, le changement, il est là. C'est là. Et je vais pas faire le schéma de maintenance, oui, j'étais sûre, je l'ai senti. Mais c'est exceptionnel. Dieu, cette case, ces cases sont exceptionnelles. Je vous promets, et j'en ai les larmes aux yeux, parce que c'est beaucoup trop beau. C'est magnifique de voir. Et là encore, c'est encore plus touchant, d'autant plus touchant, parce qu'on est au pays des guerriers d'Elbaf. Ceux qui n'ont toujours connu que la guerre. Et vous savez quoi Pardon, vas-y, termine. C'est exceptionnel. Non, mais c'est surtout que ça prouve que Harald, il a totalement réussi ce qu'il avait à faire. Il a vraiment, mais il a accompli un truc. Harald, il a changé la destinée des guerriers. C'est une folie quand même, des guerriers d'Elbaf. C'est leur donner, peut-être pour la première fois de toute leur civilisation, enfin on ne sait pas encore ce qu'ils faisaient il y a de ça plusieurs centaines d'années et tout, mais leur donner pour la première fois le sens de la vie, mais aussi le sens de l'histoire, le sens de leur existence en fait. C'est important, c'est vraiment fou. Et c'est vrai qu'on peut se dire, putain, c'est une random, c'est une gamine qui pleure, bon, on en a eu dans One Piece. Mais derrière, même si le message est simple, c'est le message d'un enfant qui est donc parfaitement pur, innocent, mais aussi totalement vrai, le plus sincère qui soit.
Il est donc ouais, bleu. je comprends, il est très C'est pur. vraiment magnifique cette scène, hein. Je m'attendais pas à avoir des larmes aux yeux sur un chapitre pareil, hein. Putain, incroyable. Oh, Voilà, Starkis, c'est il bon, dit je vais saute, saute, arrêter saute, là. vas-y. Mais oui, c'est un bâtard Vous lui, pouvez c'est ban normal. Starkis, s'il vous plaît? Ouais, une bonne fois pour toutes, vas-y Kitchi, fais-toi Allez, plaisir. c'est bon, vas-y là. Bon, du coup, 3, 2, Vas-y. 1. Ange, mets le feu à l'école. C'est Guriarl. Et incendie la bibliothèque. Ah. Entendu. Tu tires une de ses tronches, Nico Robin. Arrête ça tout de suite. Va-t'en, Robin. Fais quelque chose. Ah. Et là, fiouche. Oh oui, il arrive là, Ouh. oui. Ah, tiens, mon bras ne repousse pas. Il s'agit de Scope le Gaban. Et slash. Oh là 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 là, Et ton liu yai. maman. Son. Ah, incroyable. Là, ce regard. Incroyable. Alors, je dois vous dire Ah un ouais. truc. Et quand j'ai. Là. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un frisson comme ça en regardant One Piece, Ouais. en lisant One Piece. Le regard Ouais. de Gaban de fin, j'avais dit à Nina à ce moment-là, je dis, oh, là, regarde, j'ai frisson. Premier degré. Non, vas-y. Non, mais vas-y, débanne Starkis. Kichi, tu fais n'importe quoi avec la modération. On n'a jamais banni quelqu'un, on sait pas comment ça marche. Arrête. Et bon voilà, du coup ça y est, Gaban apparaît et Gaban détruit Summers et il No le time. coupe de façon à ne plus faire repousser son petit bras. Voilà. C'est Alors, marrant parce que je voyais Yaban débarquer avec sa hache et couper Gyonko. Je pensais pas qu'il allait avoir lui avec le bras. moi je suis pas étonné qu'il ait lui. Pour le coup, ça avait bien confirmé ce que je disais que lui il allait affronter Summers et Nico Robin, potentiellement Gunko. Même si Gunko, maintenant, je pense, on va faire un aparté là-dessus, je pense que Gunko va peut-être subir le courroux de Loki. Parce que là, Ronja va sûrement sauter. S'ils apprennent que Summers se fait attaquer, etc., et que tout se passe pas comme prévu, il y a moyen que la gamine se mette à sauter, ou du moins que Gunko la pousse à sauter. Je me dis, c'est le bon moment pour faire rentrer en scène notre cher Loki, qui n'est plus là depuis un moment quand même. Ça fait 2-3 chapitres qu'on l'a plus vu. Donc, sauver Ronja, un personnage aussi innocent qui, je pense en plus, pourrait être celle qui dira un peu à la civilisation des géants, au peuple des géants, non mais Loki, il est gentil pour de vrai, tu vois, un truc un peu bête. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est elle qui pourra avoir la parole de vanter Loki et de le ramener un peu au centre du peuple. Bref, donc voilà. Et moi, ouais, je me dis Gunko peut-être soit donc Loki, soit Robin. Voilà. Là, du coup, il y a 2 sujets, je pense, qu'on peut aborder. En tout cas, il y en a un que je veux aborder et celui forcément du bras coupé là. C'est donc d'incendier la bibliothèque, sachant que il y a le hibou qui permet de faire grandir les livres. Est-ce que, moi je pose ça là. C'est pareil que moi. Est-ce que, ouais, il ne ferait pas, alors j'en ai pas parlé dans la review, mais est-ce qu'il ne ferait pas grandir certains trucs? Est-ce qu'il ne passerait pas à l'action pour défendre lui-même la bibliothèque, ou peut-être même au contraire la rapetissir? La rapetisser, comment on dit exactement en français, je sais pas. Mais en gros, voilà, la rapetissir et peut-être la cacher et Brain Gillingham, peut-être? Ou en tout cas, peut-être la faire grandir à un tel point qu'il pourrait faire tomber des livres immenses sur Gillingham. Bref, il doit y avoir quand même un truc qui fait que cette bibliothèque, elle peut se gérer à peu près seule. Avec cet hibou qui est là depuis des centaines d'années, qui a un fruit du démon en plus assez particulier. J'ai pas l'impression que même s'ils se mettent à y mettre le feu, que ça sera aussi simple que ça, quoi. Moi, j'avais 2 idées. Vas-y. Le fait quand même de voir la bibliothèque en feu, ça peut être intéressant. Parce que ça donne le côté timing, il faut vite éteindre la bibliothèque, machin. Encore, ouais. De l'autre, je me suis dit, il y a personne qui pourrait avoir un pouvoir de l'illusion du feu. Tu vois? En fait, au début, ils s'en rendent pas compte, mais après, ils disent, les chevaliers divins, vous Ah, mais croyez elle brûle pas nous vraiment, duper. ouais. Voilà, vous croyez nous duper avec votre flamme bleue là en carton, tu vois? Un truc dans le genre. Et que pour le coup, après, il la flambe. Mais peut-être un retournement de situation, mais je la vois quand même bien brûler parce que ce serait un vrai c'est sûr. symbole, tu vois? Ouais. Donc je sais pas. Moi, je sais pas, mais je pense...
je pense que si elle se met vraiment par contre à brûler, bah ça serait vraiment problématique pour le coup. C'est du bois en plus, encore une fois, la même erreur que sur Ohara. Donc Mm. je pense que si elle commence déjà à brûler, ça risque d'être directement fatal, tu vois. Mm. J'ai pas l'impression que ce soit une bonne sensation. Après, l'idée qu'il y ait une illusion est assez intéressante. Le problème, c'est qu'il y a quand même Gillingham à côté. Lui, il a l'air d'être d'avoir un contrôle assez fort sur les personnes, donc ouais, je En sais fait, je me pas. dis, Jarl, il va peut-être le faire par lui-même, tu vois, et dire, bah moi je vais le faire parce que si, parce que ça. Ou quelqu'un Yarl est d'autre très qui. loin normalement, hein. Il est pas là, hein. Ou Yarl est un dans le autre, village tu des vois, géants, ouais. Bah, il y a que Ange normalement. Il y a que Ouais, mais elle. peut-être que quelqu'un peut se TP, tu vois, pour foutre le feu en disant: «Non, moi je veux pas laisser mes enfants» et il allume, Hmm. tu vois? En fait, je me dis: «Il y a toujours pas de compte à rebours». Or, il nous faut un compte à rebours dans One Piece. Il y a Ah, il y en toujours le avait compte un à peu, il y en rebours avait un peu avec un quand même la avec les gamins et tout, position et non? cetera. Ouais, tu veux Mais dire là, pour moi vraiment un compte à oui, rebours compté, oui, parce enfin que avec là un temps et tout, oui, oui. ouais, pour l'instant, là, les enfants, ils risquent très prochainement d'être sauvés et on n'a pas ce compte à rebours précis que Oda, il met toujours. Mhm, Tu vois, comme avec l'horloge de mhm, Alabasta quand elle a explosé, le truc avec Ener, la birdcage. Là, pour l'instant, il y a pas assez de challenge pour Luffy, dans le sens, un vrai challenge. ouais. Pour l'instant, ça va quoi, c'est «gérable» entre guillemets. Mhm, Donc, je pense que ce serait pas fou de voir que la bibliothèque, elle prendrait feu. mhm. Ouais, ouais, je vois. Ça serait tragique, mais ok, moi j'entends. Ouais. Euh, Après, moi je dis que justement, alors attends, j'avais vu un message qui le disait tout à l'heure. Merde, attends. Ouais, enfin bon, encore le bail de sauver ce qui brûle comme Ohara, ça y est, faut changer de disque. Oui, peut-être. Moi, je suis assez d'accord que ça devait être un problème qui aurait dû être réglé entre-temps. Surtout par un génie comme Vegapunk qui est venu dans cette même bibliothèque étudier l'histoire. C'est pour ça que je me dis, alors soit il a réussi à numériser tous les documents, C'est ce que j'allais te dire, ouais. soit il l'a pas encore fait, mais ça sera de toute façon le futur de One Piece. Et ça, pour moi, là, je vous en ai parlé dans la review, si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle, mais le futur de One Piece, s'il veut vraiment faire du punk record, une base de données accessible à tous et à toutes, pour découvrir son histoire, la comprendre et un peu de partout, partout dans le monde, la bibliothèque pourra brûler, que de toute façon, au bout d'un moment, il n'y aura plus de livres. Il y en aura peut-être pour un peu l'héritage, pour peut-être un peu de style, je sais pas, mais en réalité, le futur de One Piece et de l'histoire de One Piece, c'est la fin du C'est plein de support frigo. papier. Papier. Voilà. Mmh. C'est vraiment le punk record qui va permettre à tout le monde de connaître son histoire et qui aura toujours une faiblesse de piratage, une faiblesse de destruction ou quoi, mais qui sera jamais aussi faible que ne sont les livres. Et de toute façon, c'était déjà le cas il y a 800 ans, et c'est étonnant que Vegapunk, avec sa technologie, ne se soit pas dit, bon, il est temps de numériser tout ça, parce que s'il y a 800 ans, un certain Joy Boy a fait en sorte de... Enfin, ou du moins l'Ancien Royaume a fait en sorte de sceller son histoire et l'histoire du monde sur des pierres indestructibles, il serait peut-être temps qu'on fasse la même, parce que le peu d'histoire qu'on a, elle va pas survivre à encore 800 ans sans rien. Donc Oui, c'est pour ça voilà. que je te dis le principe de voir que finalement la bibliothèque, elle disparaisse, elle soit détruite, que tout le monde pleure et que finalement tu as Vegapunk, enfin, Ouais, du qu'il y a moins Lilith qui Lilith arrive et qui disent qui arrive vous et inquiétez qui pas. Ouais. voilà, c'est ça, qui arrive et qui disent: «Mais vous inquiétez pas, j'ai tout là-dedans», tu Mhm. vois? En Surtout disant, que, «Rien n'est perdu, vous connaîtrez quoi». surtout que n'oubliez pas, et ça c'est un truc que bah, du coup, effectivement, on a un petit peu zappé, Lilith a rapporté un clone de Vegapunk. Oui, Elle est censée créer une base, donc elle va sûrement le faire dans l'espèce de robot d'il y a 3000 piges. Elle va créer une base et un labo pour extraire ce Vegapunk, qui doit être en forme fétale, en fait, hein, fœtus, ça se trouve, qui sera là en version peut-être un peu plus jeune ou quoi, peu importe, mais dans tous les cas, il va y avoir ce Vegapunk qui va pouvoir en version euh, bébé, je kifferais. Un un, peu, Vegapunk bébé comme Bonnie, là, elle un peu avait comme, fait. comme Bonnie avait fait, Ouais. ouais. Ah, je kifferais Avec voir son, Vegapunk bébé comme ça, avec son savoir et avec tout, des putain, cheveux, ouais. avec Ouais, des ouais. cheveux. Avec son gros crâne, là. Et du Ouais. coup, voilà. Donc, je sais pas quand ni comment, mais je suis quasiment persuadé que ce sera la suite de One Piece. Voilà. Ensuite, t'avais un autre truc à rajouter sur ce sujet ou Non, non, non. pas particulièrement? Ok. Non.
Et ben là, du coup, le sujet, Donc Scober Gaban, en tout cas, il a réussi à toucher un être immortel. voilà. Alors, bien sûr, il y a un petit problème avec les dessins. Euh, il a Ah oui, il coupé perd le son bras bras gauche, il gauche, perd son bras. mais en fait, c'est le bras droit. Voilà. Mm. Et là encore, j'ai l'impression que c'est encore le bras gauche. Bon, je sais pas ce qui se passe, mais de toute façon, c'est ce bras-là qu'on peut considérer comme coupé. Voilà. Mm. Alors, il a réussi. Alors, il a réussi à stopper la récupération, la régénération des chevaliers divins. Encore une fois, enfin, là, vous savez ce qu'on va dire. Hein, je pense que de toute façon, c'est le haki des rois. C'est un modèle supérieur du haki des rois, peut-être. C'est le même haki des rois, en tout cas, le même principe d'utilisation du haki des rois que l'a fait Joy Boy dans Emmet, qu'il avait scellé pour repousser le Gorosei, etc. Je pense que il y a à la fois beaucoup de choses à dire dessus. Moi, j'en ai beaucoup parlé, donc il me semble que d'avoir fait largement le tour depuis tout ce temps. Mais moi, j'ai vraiment la sensation qu'on arrive sur un truc vraiment concret où Gaban va servir de Rei Libis pour les Mugiwara, qui va leur apprendre l'utilité de ce haki supérieur, ou du moins, au-delà de ça, qui va leur apprendre la faiblesse des chevaliers divins. Ce sont les prochains ennemis que les protagonistes vont devoir affronter. Si eux sont immortels, j'imagine que Imu l'est également. Je verrais pas l'intérêt qu'elle confère une régénération à ce point-là à ses doyens et à ses chevaliers divins pour elle-même ne pas l'avoir. Donc, Luffy, Zoro, peut-être Sanji, s'il a le haki des rois, ça serait pas mal. Bref, tous ceux qui ont le haki, je pense en tout cas juste le haki des rois déjà, seront ceux qui vont apprendre à ce modèle supérieur pour stopper la régénération et pour toucher directement... Peut-être Imu prend même des dégâts à ce moment-là. Hein. Je serais même pas étonné. Hein. Là, en vrai, le prochain chapitre, on voit que Imu est en galère et ressent une espèce de douleur. Comme elle avait reçu la douleur quand Joy Boy Emmet avait lâché le haki de Joy Boy au chapitre 1122, là, je serais vraiment pas étonné que là, elle ressente ce coup-là, tu vois. Ou elle ressente une perturbation, tu vois. Voilà. Donc, et du coup, je pense que la petite ellipse sur Elbaf, ça déconne pas. Ça a vraiment, il y a un sens. Ah ouais, il y a un sens supplémentaire. De base, cette ellipse, quand j'avais théorisé là-dessus et quand je vous l'avais expliqué, c'était précisément pour vous dire, les Mugiwara les protagonistes sont face à un nouveau problème, à de nouveaux antagonistes qui sont le Gorosei et qui ont une immortalité qu'il faut régler, qu'il faut surpasser. Et je disais que c'était sur Elbaf qu'ils y parviendraient, en combattant la faune d'Elbaf et en s'améliorant, certes. Mais avec l'arrivée de Gaban, du coup, j'ai tout de suite capté que c'était Gaban qui allait servir d'intérêt et de maître là-dessus pour leur apprendre. Donc voilà. Je sais pas si tu as quelque chose à dire de particulier. Moi, de toute façon, vous savez très bien ce que j'en pense. Mais toi, vu que tu n'as pas pu trop t'exprimer dessus, je sais pas si ça t'intéresse forcément ou non. Mais voilà. Non, j'ai tout dit. Moi, j'aimais bien ta théorie sur Gaban. Excellente. Rien à redire. T'avais noté des petits détails avec les haches et tout, j'avais bien aimé. Bah oui, du coup, les haches, comme on peut voir, ils se battent avec une seule hache, le Gaban. Une hache unique qui paraît même plus grande que les autres. Je sais pas si c'est forcément encore un problème de proportion ou quoi. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui disait non, mais là, c'est Gaban qui a jeté la hache, c'est normal qu'il en a qu'une seule. C'est bien possible. Après, c'est pas la première fois qu'on le voit combattre avec une seule hache. Comme je l'avais dit dans la review, dans les derniers chapitres, il se battait souvent avec une seule hache. Il avait la deuxième dans le dos. Mais c'est totalement possible qu'il ait balancé et tout. Ouais, je suis totalement d'accord. Et son regard de Gaban à la fin, il est exceptionnel. Exceptionnel, vraiment. Voilà, là, il a du flow. Là, c'est du flow à la Rayleigh, là. Je me rappelle au début, on disait ouais. Enfin, on disait non, moi j'aimais bien déjà. Mais je me rappelais que certains sur Twitter, par exemple, gueulaient non, mais le flow de Gaban, comparé à Rayleigh en vrai. Là, On est il pue le flow. Là, vraiment, il pue le flow. Et surtout qu'il le connaît, Gaban le connaît, Sommers le connaît, donc assez logique de ce côté-là, mais quand même. Donc voilà. Ninette, est-ce que tu as quelque chose à dire en particulier sur ce chapitre, un point sur lequel tu veux revenir? Je suis agréablement surprise par ce chapitre. Il était très 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 bon. Bien qu'il n'y ait pas grand-chose, il était extrêmement rapide. Moi, j'aime beaucoup. Pas beaucoup de dialogue. Vraiment. Très 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 beau chapitre. Vraiment excellent. J'ai adoré Robin, au fait.
Ça, il y a pas de doute, elle est exceptionnelle et Ouais. j'ai adoré cette gamine, à tête de scorpion là, je la retiendrai comme ça. Ronja. Ouais, exceptionnelle. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce chapitre. En soi, il paraît très vide, il paraît très simple, Mmh. mais pourtant il y a beaucoup de choses, significatives. Mmh. Voilà. Ouais, totalement. Non, non, c'est un très bon chapitre en soi. Très bon chapitre malgré sa petite, sa courte durée, ses courtes pages. Mmh. Voilà. Vous avez des petites questions, les refs? Vous avez des petits trucs à dire là, à répondre là ou quoi là? Parce que en vrai, si on peut déjà stopper la review, relecture, on peut le faire, mais vu que vu Moi, qu'on c'est a bon. encore une Bon, dizaine, j'ai fait quinzaine de vite, hein, minutes. 1 Ouais, heure, vraiment. très C'est à même, point. c'est même rare, c'est moi qui ai plus parlé du live, vous avez remarqué Oui, ou quoi? Eh, un oui, peu bizarre ça quand même. Je je suis fais des désolé. efforts, hein. Je suis désolé. C'est moi qui t'ai empêché. Non, 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 tranquillou, je suis contente. Je me suis tenue à ce que j'avais dit. Mhm. N'empêche, les haches, donc le bûcheron versus les ronces, plus le thème de l'amour qui lie les deux, le match-up est parfait. Ah bah oui, c'est en partie pour ça que je disais que Gaban allait affronter Sommers, ouais. Oui, oui, je sais que vous parlez dans votre coin et tout, que vous papotez, et c'est pour ça que, généralement, bah, vous savez très bien que pendant qu'on relit le chapitre, on a tendance à pas trop vous réagir avec vous, parce qu'on préfère le faire après, si on peut. Mais voilà, c'est pour ça, si vous avez des trucs à dire, on peut répondre un peu, ou si vous avez des trucs à relever, même si on n'a pas forcément de quoi répondre et qu'on dit juste « Ah ouais, bien vu », ça peut le faire aussi. Je crois que c'est une grande première que le live dure si peu de temps. Bah, en même temps, Heu, le chapitre était pas énorme, hein. oui, tu vois, il Il y y a avait peu de vraiment 3 pages, sujets à aborder, ouais. hein. Mmh. Ouais, Mais Nina non, est je suis pas bridée aussi, c'est bridée. vrai. Non, C'est vrai pas qu'elle du voilà, tout. elle s'est retenue. Nina se retient. Non, mais c'est vrai, j'essaye de condenser maintenant et moins parler, parce que c'est vrai que je parle beaucoup à chaque fois. Je monopolise un peu le live et du coup, je me suis dit: «Cette fois, promis, j'avais promis à Gauzy et tout» et je m'en suis tenue à ça. J'ai pas trop commenté. Si, j'ai parlé pendant un long moment déjà dans l'intro de ma théorie des nerfs. Ensuite, j'ai fait Ah un oui, c'est petit vrai. ensuite, j'ai dit que j'avais chialé pour la gosse. J'ai Hmm. j'ai parlé pendant un moment. C'est bon, c'est suffisant. Il était à God Valley, il a reconnu Gaban. Oui, bah ouais, il devait être à God Valley. Après, ils peuvent aussi se connaître comme. Ils peuvent s'être à la fois aussi vus ailleurs, comme ils peuvent se connaître aussi de nom. Mais effectivement, God Valley, ce serait pas étonnant que Summers ait été sur God Valley autrefois, ouais. Totalement. Toi, on t'a pas dit bonjour, mais bonjour Porgas depuis tout à l'heure Et alors. coucou! Même ça fait une Et si demi-heure on que t'es t'a là. dit bah oui, j'ai vu tes messages, c'est même je crois que je t'ai dit coucou pourtant. Non, mais c'est rien. Est-ce que tu C'est pas penses que les grave. haches de... C'est pas grave. Est-ce que tu penses que les haches de Gaban sont des lames noires? Bah, elles avaient parlé d'être des lames noires, des haches noires du coup, mais voilà, elles le sont parce qu'elles sont imbibées de haki, quoi. Pronostic prochain chapitre. Prochain chapitre, alors moi du coup j'aimerais bien voir peut-être Imu réagir Loki? à ça. Non, Loki, ouais, non. totalement. Ouais, Loki qui Loki, revient elle a été, pour sauver Ronja avec Luffy, ouais. après je vois plus quand même Luffy, Gomu Gomu, tu vois? La sauver, mais Ouais. Tu sais que je me suis même après imaginé un Loki, moment. ça a du sens, hein. Je me suis Mmh. imaginé un moment. Alors, oui, Loki va arriver avec le fruit du démon de Nidok, il va voler avec le dragon, il va pouvoir récupérer la gamine. Non, non, mais honnêtement, j'ai pensé à un truc en rigolant. Mais le pire, c'est que c'est possible. Oh putain, C'est je viens de que, penser à un truc en rigolant aussi. c'est que Luffy arrive en mode hélicoptère avec son fruit du démon, ou en Ouais, mode non, avion, j'imaginais pas ça. style Barba Papa, tu sais, parce que les Barba Papa, Ouais, ils ont tous le fruit du Gear 5, en fait, de ouais. Nika, du moins. Et du coup, il arrive là comme ça en volant avec des hélices, je sais pas ce qu'il fout. J'imaginais un autre truc moi. C'est quoi? J'imaginais que Loki, il avait la flemme et il voulait flex et du coup, style, il lançait son marteau en l'air, tu vois? La Ouais. gamine, elle tombe dessus, lui, il le récupère. Bah attends, mais pourquoi il Tu vois faudrait ce que ça? je veux dire? Pourquoi il lancerait son marteau en l'air? Attends. Bah, pour pas qu'elle tombe, genre, il lance le Ah marteau en oui, ok, l'air, il du la coup, voit la sauter. gamine, Ok, elle oui, je tombe vois. sur le marteau et genre, style, le marteau Ah oui, revient à lui et le la flex, gamine, elle est dessus. Tu vois le le flex flex absolu. ultime? Ouais, ouais, je Tu vois. vois ce que je veux dire? En plus, si c'est comme le vrai Mjolnir, du coup, normalement, son marteau, il pourrait revenir à lui. Oui, c'est ça, c'est ce que je te dis. Ouais, voilà, c'est pour C'est pour ça. ça que Oui, je te du coup, oui, disais oui, mais oui, oui, c'est pour ça que je te disais oui, ça par rapport à Thor. bien sûr. Et je me dis: «Là, c'est le flex ultime», tu vois? Ah, ça serait badass, Genre, ça serait stylé. waouh!
Il serait trop fou. Mais non, je pense pas que ce soit ça. Non, bah, je pense pas non plus, mais bon, en vrai, eh, Sanji qui skywalk pour attraper Ronja et voilà le spoil de rien. Après, est-ce que Sanji pourrait porter une géante, même une enfant géante? Est-ce que c'est pas un peu compliqué? Faut pas oublier que c'est des géants quand même de base. Hein. Mmh. Oui, c'est Euh... vrai, t'as raison, c'est une géante. Et Faut pas oui, on oublier ce s'en rend pas détail. compte, mais bon, Ouais, c'est vrai. Ils elle, ont fait, 20 piges, hein. elle fait ses quelques mètres hein, quand même. Hein. Elle a Ouais, 20 ans, ouais. ouais. Euh... Son petit point, hein. ça C'est un beau bébé, hein. Ah, le petit, elle fait sa putain. petite tonne. Ouais, ouais. Une petite tonne et demie. Rien que Ouais, ça. ça me fume. Alors qu'elle est toute petite. Enfin, non, elle est pas toute petite du coup, mais bon. Ah bah, petite par la taille, mais grande par l'esprit, hein. Ah ouais, en tout cas, par son discours là, il porte des dinosaures géants, ça va. Ouais, après, j'avoue que en vrai. Ouais, ouais, c'est pas faux, ouais. Salut Goji, Nina. Est-ce que vous pourriez nous établir une petite timeline sur l'apparition de l'œuf géant sur l'Euro Jackson et à quel moment de leur voyage et surtout quelle île Sur l'équipage de quelle île? Roger a trouvé l'œuf? Lien avec Uranus, au nouveau personnage clé pour la guerre finale de One Piece. Est-ce que tu veux répondre ou je réponds? Alors, On répond ensemble. moi, je peux te répondre. Alors, très simplement, on ne sait pas sur quelle île Roger a trouvé cet œuf. Et il a depuis la toute première apparition du bateau, c'est-à-dire que la toute première Moi, je apparition peux te du. donner, si tu veux, j'ai la chrono. Donc, Ouais. quand Roger lit le journal et apprend que Bébé a recruté un samouraï, Bébé c'est Ah oui, Barbe bébé. Blanche, Ouais. chapitre 964 Oui, c'est donc, vrai. en 1494, attends, La 1494, flemme. il avait déjà l'œuf, d'accord? Quand Ouais. il va du coup, quand il lit le journal et qu'il apprend que, Oden a été recruté par, Barbe Blanche, il avait déjà l'œuf, d'accord? Mhm. Pour te situer, quand Roger versus Shiki se passe, donc c'est après God Valley normalement. Je vais regarder. C'est-à-dire que Roger il tombe malade. Ah Attends, oui, je Roger regarde. Shiki, c'est bien après God Valley. Oh, oui, oui. Ouais. Roger il tombe malade. Il se bat après, l'année d'après, contre Shiki. Il a toujours l'œuf en sa possession. Et ensuite, t'as Oden quitte l'équipage de Barbe Blanche et rejoint Roger. Roger possède encore déjà l'œuf. Voilà. Donc on a approximativement ça, c'est tout. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il a chopé cet œuf. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et on sait aussi par contre que quand Roger quitte l'équipage et que l'équipage se dissout, l'œuf est toujours sur le Et toujours navire. sur le C'est-à-dire navire. qu'il n'a pas pété, il n'a pas éclos à ce moment-là. En fait, Donc ça, c'est-à-dire que depuis la première apparition normalement de Roger, la plus c'est ça. ancienne, il a. Sauf là, celle-ci qui est à God Valley, du coup, c'est il y a 38 ans. Et là, il y a 38 ans, on ne voit pas forcément l'œuf. Mais est-ce qu'on ne le voit Mais pas parce normalement, qu'il si, n'est pas je crois montré? qu'on le voit un peu. Je crois qu'on le voit un tout petit peu, je sais plus où. Eh ben. On avait bien regardé, je crois, et il y avait l'œuf. On pouvait pas trop le voir. Bon, bah en Et tout je crois cas. en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il l'avait quand il a lu le journal. Voilà. Donc c'était en 1494. Et pour te donner une ordre d'idée de quand c'était, quand Garp et Kuzan, ils s'entraînent à détruire des bateaux, là. Et Kuma, il a 17 ans, Ginny, 21 ans. Attends, Et le comment ça, nouveau roi Garp Kuzan? Bekori est sanguinaire. Ah, mais attends, t'es Ouais, tu juste en sais, train de quand citer il la est jeune. chronologie là. Non, Bah mais oui, oui. je t'ai chroné Ah pour oui, un mais. ordre d'idée, j'ai Ah, mais dit, à pour. cette époque-là. Ah oui, oui, non, mais ok, je. Non, Voilà. je pensais que tu disais le seul indice qu'on a, ok. Ben voilà. Donc en soi, ça aide pas forcément. Hein. Ça aide pas forcément. Hein. Après, c'est que de la théorie. C'est-à-dire que pour moi, comme je t'ai dit, Gaban aurait gardé l'œuf. Du coup, c'est lui qui est censé être l'homme à la cicatrice de feu. Et c'est l'œuf qui provoquait. C'est pas un fruit du démon, c'est l'œuf qui provoquait les tourbillons avec le navire. Et du coup, comme il est fait en bois d'Adam, ça craint l'éclair. Et c'est coup, il est lié soit à Uranus, soit comme je l'avais dit à Luffy. Voilà. Et c'est peut-être l'oiseau qu'on a vu d'ailleurs Dans la fresque. dans la fresque. Parce que moi, Mhm. j'avais dit au départ que cet œuf, c'était un oiseau roc qui est lié Ouais. à Uranus. Mhm. L'oiseau tonnerre, voilà. Voilà. Voilà, voilà. Donc autant vous dire que.
Voilà. Alors. L'œuf sous le Non, bateau. C'est marrant ça. RTV. Le rat de poneglyphe se trouve dans l'œuf. Non, non, c'est pas possible. Oh le bordel. C'est pas possible parce que, je tiens à préciser, ça, il y en a beaucoup qui oublient. Mais le dernier rat de poneglyphe, à l'époque de Roger, il était sur l'île des hommes poissons. Quand Roger il est mort, il s'est passé quelque Ouais, chose. je vais vous le montrer si vous Et voulez. voilà, le rat de poneglyphe de l'île des hommes poissons a disparu. Et on ne sait pas qui l'a récupéré, si ce n'est aujourd'hui que c'est l'homme à la cicatrice de feu qui a ce poneglyphe. Donc il Ouais. l'a récupéré en réalité sur l'île des hommes poissons. C'est lui, Et ça, hein. c'est important. C'est Oui, lui, hein. c'est lui. C'est ce poneglyphe qui nous manque, hein. Voilà, C'est c'est lui que ça. l'homme à la cicatrice de feu a, hein. Exactement. Et donc, logiquement, c'est quelqu'un qui savait que le rat de poneglyphe était sur cette île. Donc, c'est forcément quelqu'un qui est lié à l'île des hommes poissons, du moins qui savait qu'il y était. Et de deux, peut-être un lien de confiance, tu vois, avec ce rat de poneglyphe. Mhm. Donc, je vois que Scopper Gaban pour le coup. Ah, ça c'est bien. Donc c'est l'homme à la cicatrice de feu. Oui, c'est ce que j'ai dit juste avant. Hein. C'est bien. Non, je vais t'entendre C'est ce que redire. j'avais dit quand même on dans a- l'autre live et je t'ai dit ah bah ok j'ai rien dit, oublie tout. Ça tient de la logique C'est qu'en fait bien de le Scopper rappeler quand Gaban même. soit bien l'homme à la cicatrice de feu parce que ça voudrait dire qu'il a l'œuf et que c'est l'œuf qui provoque les tourbillons. Pourquoi t'es pas obligé de me parler non plus, hein. C'est toi là. Oui, pardon. Pardon, madame. Celui de Big Mom était où de base? Bah, c'est la question. Quand Roger a récupéré les 4 rat poneglyphes, il a en a déjà pris pris un sur sur Big Zoo, Mom, ouais. il en a pris un sur l'île des hommes poissons, donc un sur Wano à travers Oden, et le 4e, il l'a directement récupéré. Il en a fait une copie sur le rat poneglyphe de Mama. Donc Mama, depuis le début, elle l'a, depuis l'époque de Roger, mais on ne sait pas où elle l'a récupéré. Ça se trouve, C'est elle ça la avait question. Et elle l'a peut-être récupéré d'Elbaf pour le coup. récupéré d'Elbaf ou alors récupéré d'un territoire des Rocks, peut-être de la ruche, tu vois. Mm. Je sais pas. Ninette, dans ta dernière théorie des nerfs, tu parles de la forme sous langue égale des hommes poissons avec la poissine, posséine, et les lunariens avec les cheveux blancs ou pas? Non, c'est pas moi. Je connais pas du tout cette théorie. Pour être le De God soleil. Valley, en vrai, God Valley, je pense pas qu'il y avait un truc là-bas, forcément. C'est pour ça que j'ai bien mentionné, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, un des territoires de Québec, style, bah ouais, soit Elbaf, soit la ruche. Parce que sur God Valley, il n'y avait pas l'air d'avoir un rat de poneglyphe, hein. Oh là là. Il rit. Les rat poneglyphes, faut vous dire que c'est des peuples de l'ancien royaume qui sont fightés contre les 20 rois. Donc des alliés. Des alliés. C'est-à-dire que on l'a vu sur la l'île race de des Joy hommes Boy. poissons, la race des Minx, les peuples des Wa, Ouais. Alabasta allié de Joy Boy. Donc, si vous voyez des poneglyphes, faut que ce soit lié à ces peuples. En tout cas, des rat de poneglyphes. Au moins Des rat poneglyphes, oui, oui, oui. Déjà. Voilà. On parle bien du contenu de l'œuf. Ah, tu répondais, pardon. Nous Ouais, je sais avons, pas où elle a trouvé nous avons maman. appris toute la vérité sur ce monde. Ce qui est le siècle oublié, ce que sont les personnes arborant le dit, ce que sont les armes antiques. Dans le passé, Wano était ouvert au monde. Enfin, face à ce vaste trésor qui était effectivement bien réel, Roger a ri. Oh là là, mais quel moment quand même. Pardon, excusez-moi. Anthologie. Terrible. Si le clone de Robin avait une personnalité propre, je pense pas qu'il ait forcément une personnalité propre. Il doit avoir un peu celle de Robin. Elle doit parler peut-être un peu aussi à travers lui, je pense. Et cette réaction, elle doit venir de... Ouais, je sais pas comment le justifier, peut-être d'un espèce de réflexe. Je pense pas qu'il ait forcément une personnalité propre, non. Il n'y a pas trop de sens. Je pense non que plus. c'est dans le sens où ça imite le principe un corps, du clone. c'est ça, un mécanisme Le du corps. principe du clone, ça imite le personnage.
les mimiques, Mhm. pour que ce soit le plus réaliste possible, mais en soi, je pense pas. Après, peut-être que comme le fruit est lié à l'âme, techniquement, c'est possible que ce soit de cette façon, tu vois? Mhm. Totalement, totalement d'accord. Eh ben écoutez les bros, c'est rare que ça dure aussi peu de temps, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour en vrai.